Salut à tous, je suis le Collectosaure, bienvenue sur la Dinobox. J'espère que vous allez bien, fans de dinosaures, fans de créatures préhistoriques. Donc je vous montre un petit peu au passage, récemment j'ai eu un Smilodon, voilà, et plein d'autres bêtes qu'on verra dans des reviews. Donc c'est parti aujourd'hui pour un nouvel unboxing. J'ai reçu un carton qui est pas mal gros. On va l'ouvrir tout de suite, je vais le mettre sur mes genoux. Il est tout frais, Chronopost vient de me livrer. Voilà, donc c'est parti. Alors j'ai pris ce que j'avais, hop, un ciseau. Alors un petit coup là, un petit coup ici. Alors je découvre, je sais pas ce qu'il y a dedans, étant donné que j'ai commandé pas mal de figurines et que je sais pas dans quelle heure elles vont arriver. Alors voyons voir. Oh là là, ça a l'air d'être énorme. Alors désolé pour la qualité, mais c'est à chaud. Ouh, Slake. Il y a du Slake, il y a du Carnotaur. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, putain, alors là je suis gâté, il y a vraiment plein de trucs. Alors voyons voir, on va commencer. Attends, je vais le mettre comme d'habitude. Je vais le mettre à mes pieds. Et je vais récupérer ce que je peux. Alors, on va commencer par ça. On a peut-être un Saltasaurus ou je sais pas trop, c'est sans doute pas ça, mais on a donc un théropode avec un blindage, trop beau. On verra ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouh, je crois que c'est un truc, ouais, je sais plus le nom, parce qu'il y en a tellement de... C'est peut-être le Medusaceratops, un truc comme ça. Ensuite, on continue. Peut-être un petit plésiosaure ou quelque chose comme ça, on verra le nom. Chez Collecta. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, je sais ce que c'est, un Blackless Spinas, ok. Ensuite, oh, il y en a tellement. Un Neuropasaur, ou ouais, de chez Builand. Petit sauropode mignon. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors là, il y en a un tout petit là-dedans. Ah oui, un Psittacosaure. Ouais, un Psittacosaure. Ok. Truc à 5 €, ça va. Ensuite, ouh, super. Ah non, c'est ça le Medusaceratops, là, c'est hyper dur à dire. Voilà, enfin, oh là, il y en a tellement. Ouh, un magnifique stégosaure de chez MGM. Ouais, génial, franchement, il a l'air cool. Et encore, bon, après il reste ses colis. Bon, vous savez quoi, ça fait beaucoup pour aujourd'hui à présenter. Donc, on va se réserver ça pour une deuxième partie. Hein. Donc, on fera les colis après. Donc, le temps de faire une petite découpe des sachets et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors on se retrouve avec le tout premier dinosaure. Je vous laisse deviner, je vous laisse réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui savent, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, un Psittacosaure. Donc un Psittacosaurus de chez Collecta, voilà. Alors il est de 2009, voilà. Donc il est bien mignon. J'essaye de vous montrer un petit peu. Ouais, j'ai un souci avec cette mise au point horrible. Donc voilà, le Psittacosaure, il est bien avec ses petites protoplumes. Voilà, donc tout frais de chez Collecta. On va le mettre là devant. Ensuite, un autre qui arrive. Alors, donc alors là pour deviner, ce sera très dur. On pourrait penser à un plésiosaure, tout ça, plésiosaurité, mais non. Oui, peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas un plésiosaure. C'est un Atamborosaurus. Atamborosaurus, voilà, il est de 2011, il est de Collecta. Donc Atamborosaurus, ouais, c'est dur à dire. Franchement, j'en apprends tous les jours. Donc regardez un petit peu, il a le détail, là, il a des petits trucs sur le dos, sur les pattes. Il a ses grandes nageoires, un long cou, une petite tête, donc un chasseur de poissons ou de petites ammonites. Hop là, j'ai un souci, ouais, c'est horrible. Donc désolé pour le focus. Donc voilà, là, Tamborosaurus. On continue. Alors celui-là,
qu'est-ce que c'est? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Alors donc il est caractéristique parce qu'il a une petite épine dorsale, voilà. Donc c'est un Black Lespinax, ouais, Black Lespinax. Donc le Black Lespinax qui justement est caractérisé par cette petite épine dorsale, voilà. Ça fait penser comme les acrocanthosaures, mais elle s'arrête ici. Voilà. Donc voilà, un Black Lespinax, je vous montre. Donc le Black Lespinax, il est de... Attends, on voit pas de toute façon. Il est de 2008, voilà, un Black Lespinax de 2008. Je l'ai découvert dans le jeu Jurassic... je sais plus trop quoi. Je vous ferai une review plus tard sur ce jeu. Un jeu de combat de cartes. Jurassic, ceux qui savent le nom me diront dans les commentaires. Jurassic Hunter peut-être. Je sais plus le nom. Ensuite, alors celui-là. Qu'est-ce que c'est? Apparaître un cératopsien. Regardez un petit peu les cornes qu'il a. Alors, bah, c'est facile pour se rappeler. Celui-là, vous allez voir. Donc, c'est un Medusaceratops de 2015. Donc, il est bien foutu. Il a comment dire, un beau camouflage. Vraiment bien foutu. On voit les petites protoplumes dans le dos. La queue courte, tout ça. Et regardez cette belle collerette. Regardez un petit peu ces cornes. Et regardez, en fait, les cornes, ça fait penser un petit peu comme une pieuvre, une méduse. Moi, je pense pieuvre-méduse, ça me fait penser à la pieuvre, du coup. Medusaceratops, regardez, il a ces fameuses cornes qui rebiquent vers le bas, comme des tentacules. Voilà. Plutôt de pieuvre. Voilà, le Medusaceratops, donc je l'aime bien. Voilà. Il est récent, en plus, parce que 2015. On va le mettre à côté. Ensuite, on continue. Alors celui-là, si vous trouvez, il faut être fort. Magnifique cératopsien. Oula. Oh putain, alors là, il est tombé. Il a été comme attiré par le sol. Alors lui, je vous laisse deviner ceux qui savent. Alors, donc, c'est un Xenoceratops. Voilà, le Xeno. Le Xenoceratops, alors il est magnifique, étant donné qu'il a donc 2 cornes qui font aussi penser au Medusaceratops, sauf que il a pas la même collerette. Il a des cornes qui rebiquent vers le haut, tout ça. Il est vraiment bien sympa. Pareil, il y a des protoplumes. Il est vraiment bien. De toute façon, il y a eu tellement, mais tellement de dizaines, presque une centaine de cératopsiens que voilà, que c'est fou le nombre de variétés qu'il y a chez eux. Il y a eu des cousins, tout ça, il y a eu des alliances, il y a eu tellement de mélanges de cératopsiens, des cératopsiens qui étaient propres à une région, donc voilà, ils ont eu toutes sortes de dérivés différents. On continue maintenant avec un magnifique sauropode de chez Collecta. Alors j'aime bien parce qu'il a des petits trucs sur le dos comme ça. Donc c'est un Ankylosaurus de 2011, voilà, un Ankylosaurus de 2011, il est vraiment bien foutu, regardez ça, il est vraiment sympathique, bien cuirassé en même temps, un mélange entre un petit ankylosaure et un sauropode. Ensuite on continue juste à côté, on va avoir un Neuropasaure, donc un Neuropasaure de chez Budiland, un petit sauropode qui vivait sur une île avec peu de nourriture, donc il pouvait pas avoir de gigantisme, étant donné que la nourriture était limitée sur l'île. Voilà, un Neuropasaure à l'échelle 1/30e. Donc voilà, c'est un des plus petits sauropodes. Si c'est le plus petit, voilà. Si ce n'est le plus petit. Ensuite, donc j'aime bien, Budiland. Et enfin, alors c'est Mojo en fait. Mojo. Un stégosaure de chez Mojo. Il est juste magnifique, j'aime bien son petit bec, tout ça. Donc je vous montre un petit peu ce que je peux me faire. Donc j'aime bien comment il est foutu. Vraiment cool. J'aime bien la façon dont ils ont peint les plaques. Donc voilà, le lézard à toit, le Stegosaurus. Donc voilà, on a une belle tripotée là de dinosaures. Il y a juste le petit tachysaure qui est pas visible. Et puis l'autre aussi là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
ce petit unboxing vous aura plu. Je vous tease un petit peu en vous disant que il y a la deuxième partie qui va arriver bientôt. Donc je déballerai l'intérieur des cartons, de tous ces cartons là. Voilà, 4 cartons, on semble, ouais 4 cartons. Je vous ferai ça dans une deuxième partie. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.